Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo critique à vie, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de Rogue One, et pour la critique à vie du film Assassin's Creed. Assassin's Creed, ça y est, le film d'adaptation au jeu vidéo d'Ubisoft, réalisé donc par Justin Kurzel. Voilà. Un film que j'ai attendu pendant, oh là, enfin, au moins 2 ans, hein, au moins 2 ans. Parce que bon, je joue aux jeux vidéo car je suis, oui, un fan inconditionnel de Assassin's Creed. Et bon, voilà, je jouais au jeu et voilà, bon, tu vois, quand tu joues à un jeu, tu dis, ah, ce serait cool qu'il fasse un film. Donc, si on devait. J'ai commencé Assassin's Creed en 2009. Donc, bon, si vous faites le calcul, ça fait 5 ans. Donc, après, si vous laissez pas tout de suite quand j'y ai joué, que je me suis dit, ah, ce serait cool qu'il fasse un film. Bon, c'est vrai qu'il y a eu les longs métrages, Assassin's Creed Embers et Assassin's Creed Lineage, qui sont pas mal. Je vous les recommande. Et là, on arrive au film. Donc, réalisé par Justin Kurzel. Et puis, bah voilà, on va parler par du casting. Et parce que si vous voulez, c'est assez compliqué, hein. C'est un film où, du coup, je peux vraiment dire un avis vraiment objectif et ne pas du tout être trop influencé parce que certes c'est oui c'est cool d'avoir un film sur un jeu vidéo auquel on joue mais ne pas trop être indulgent, vous voyez. Et vraiment bah, en fait bien juger le film par rapport à l'adaptation sans y mettre ses sentiments quoi. Donc voilà. Donc on va commencer donc par le casting. Donc comme je vous ai dit ce film était réalisé par Justin Kurzel. Je sais qu'il y avait la production d'Ubisoft qui avait donc Ubisoft avait créé spécialement pour le film, enfin une production au nom de Ubisoft Motion Picture, je crois, Picture. Donc donc comme j'ai dit, le réalisateur donc Justin Kurzel et donc pour le rôle principal Michael Fassbender pour le rôle de Cal Lynch et Aguilar Denera dans l'Animus, dans l'Inquisition espagnole quoi, en 1492 quoi. Bon, ensuite, on a Marion Cotillard pour le rôle de Sophia. Voilà. Jeremy Irons pour le rôle de Rikin. Euh, Brendan Gleeson pour le rôle de Joseph Lynch, donc le père de Callum. Et je vais vous mettre donc Michael K. Williams pour le rôle de Moussa, même si bon, on le voit pas beaucoup. Denis Ménochet pour le rôle de McGowan. Et ah, Ariane Labed pour le rôle de Maria. Et franchement, là, enfin, c'était. Je l'ai adoré dans son rôle, quoi. C'est. Dans sa tenue d'assassin, là, d'assassine, euh, je l'ai adoré, quoi. Ça lui allait comme un gant. Franchement, j'ai kiffé, quoi. J'avoue, je dis pas que je suis tombé sous son charme, mais j'ai bien kiffé, quoi. Je l'ai bien apprécié, quoi. Ça lui allait bien, quoi. Donc Michael Fassbender, donc acteur et producteur, enfin coproducteur de ce film, en se disant quand même que c'est Magneto, hein, pas déconner non plus, c'est la classe quoi. J'imagine je me rappelle quand le film était en train de se lancer et que ça avançait pas tellement, il était seul, tout seul sur le casting du film et que c'est lui qui a demandé à Justin Kurzel avec qui il avait joué dans le précédent film avec Justin Kurzel, il avait joué dans Macbeth avec Marion Cotillard justement, et que Michael Fassbender, bah tiens, ça t'intéresse? Je suis sur un projet qui s'appelle Assassin's Creed, adaptation d'un jeu vidéo d'Ubisoft, par rapport à l'animus tout ça, et puis du coup bah il a ramené
c'est Michael Fassbender qui avait ramené Justin Kurzel sur le projet. Et comme du coup, bah, le triangle, hein, Michael Fassbender fait appel à Justin Kurzel. Du coup, ah bah, Cotillard, ramène-toi aussi, allez. Donc voilà. J'ai rien contre Cotillard, mais ouais, t'as bien joué dans ton rôle, Cotillard. Nickel, c'était bien. En fait, quand t'as fait ton taf, quoi, tu vois, t'es pas trop non plus investi à fond non plus, hein. Parce que bon, j'ai vu des quelques vidéos. Hein, quoi? Non, j'ai jamais joué au jeu. Ok. Donc bon, voilà, t'as bien joué. Voilà, t'as fait ton taf. Hein. Michael Fassbender, c'est beaucoup plus investi, étant donné que bah, il devait faire des cascades. Enfin voilà, quoi, il y avait beaucoup plus de choses à apprendre, les chorégraphies, tout ça. Et ouais, voilà, voilà. Euh, ouais, au casting, bon bah voilà, c'était voilà, un casting pas déconnant non plus. Un bon petit casting, 3 étoiles au calme, quoi. Quand même. Parce que bon, quand même, Michael Fassbender, Jeremy Irons, alors qu'il a joué en plus dans BVS la dernière fois, moi je dis j'ai respect, quoi, c'est cool, quoi. Donc, ouais, ok. Donc, casting, c'est fait. Donc, le scénario. Alors, c'est parti, on passe au vif du sujet. Donc, au départ, oui, donc il y a le spoiler, hein. Là, cette fois-ci, j'y pense un peu plus tôt que dans Rogue One. Ça commence donc départ avec Aguilar qui en fait bah, arrive au terme de son apprentissage et du coup il devient un assassin, donc il lui retire l'annulaire, si je me trompe pas je crois, hein. Parce qu'en gros, on retire l'annulaire parce que pour ceux qui connaissent pas, en fait, au moment de devenir, c'est comme si c'était une communion, vous voyez. Je sais pas comment on dit, ouais c'est ça. En gros, c'est le moment où tu deviens officiellement assassin. Bah, on te retire, donc il me semble que c'est l'annulaire, enfin l'avant-dernier doigt, ou le plus grand, je sais plus. Le mec, il est fan des jeux vidéo, mais ça rappelle même plus. Enfin bref, je crois que c'est l'annulaire. Enfin, vous avez le doigt qui le retire, quoi. Pour qu'ensuite, comme ça, quand il tire la lame, ça passe. Tu vois, y a pas de problème. Bon, voilà, ouais, perso, c'est bon, quoi. La lame, elle sort, pas besoin de péter un doigt. Enfin bref, c'était comme ça à l'époque. Et, et donc, voilà. Voilà. Voilà, le film était bien. Voilà, salut. C'est fini. Non, j'ai Et donc, bah après, voilà, on passe au présent. Et bah, on le voit jeune. Et puis, voilà, après, Anonymous le fait mourir. Et du coup, Anonymous, Abstergo le récupère. Puis voilà, quoi. Il commence à lui faire découvrir l'Animus. Et puis là, les scènes de cascade, de parcours sont top. Pas se le cacher, sont top. Et du coup, bon bah, ils font l'intrigue, il va dans l'Animus, il découvre qu'il commence à développer des nouvelles compétences, et qu'en même temps, il voit des visions d'Aguilar. Donc, bah, c'était dans... Après, dans les jeux de vidéo, on l'avait pas tout de suite, hein, ça au début. Les apparitions. Donc, bon, ça va de soi, à la limite. Et il n'y avait pas autant dès le début. Donc, ça, c'est vraiment le passionné qui parle, quoi. Et, et puis ensuite, donc, du coup, il apprend dans le présent que du coup, mais sans vraiment se dire qu'en fait il est agressif parce que son ancêtre est un assassin et donc c'est donc lui aussi un assassin. C'est l'ancêtre de, c'est le descendant d'un assassin, donc dans son ADN c'est aussi un assassin. Sauf qu'à un moment donné, quand ils sont en train de parler, ils disent pas vraiment ah donc du coup et vous découvrez la pomme pour supprimer mon problème. Donc à un moment donné, il se dit pas ah donc vous êtes un Templier. Parce que elle évoque le sujet en disant oui, parce que la guerre entre les assassins et les Templiers font rage depuis maintenant 5 siècles.
Mais lui, il savait pas tilter que ah d'accord, donc moi je suis assassin, toi t'es un templier, donc je dois te tuer. Voilà. Il se pose pas la question. Le film continue. Et non, parce que bon, s'il la tue, le film est fini quoi. Ou pas. Reçu quand même un peu. Et, euh, et du coup, donc, ça continue. Et puis après, les mecs qui sont déjà là et qui ont déjà euh, goûté à l'animus, ils ont peur que le nouveau se fasse influencer et qu'il n'ait pas trop de libre arbitre. Et, euh, et qui finalement les aide à trouver la pomme. Bah évidemment, ça va de soi, hein, t'as peur pour ta vie. Comme je dis dans la vidéo précédente, tu vois. T'hésites si t'écoutes ton père ou pas, quoi. Et, après, bon bah, ça continue, et puis... Alors moi, j'étais un peu déçu, parce que par rapport au saut de la foi, parce que au moment où il fait pour la première fois le saut de la foi, déconnexion, en plein milieu. Alors moi, tu sais, déjà, je me suis dit, ouais, le moment où il va faire le saut de la foi, j'espère qu'il va tomber dans un foin. Bon, en cours de route, pendant les parcours, on voit à un moment qu'il y a un ennemi qui tombe dans un foin. Bon, ok, d'accord, c'est cool, quoi. Après, j'étais un peu déçu parce que finalement, dans la bande-annonce, on le voit tout en haut d'une tour, en mode ouais, je vais sauter. Il écarte les bras telle une croix religieuse et avec le petit arc de lune. Je sais pas si vous vous rappelez dans la bande-annonce. Et du coup, on l'a pas eu dans le film, il me semble, hein. Je crois hein, qu'on l'a pas eu. Il est juste au niveau des travaux là, où il y a les chantiers en bois là, les palissades. Et c'est là qu'il saute pour faire le saut de la foi. J'ai pas le souvenir d'avoir vu un arc de lumière, mais bon. Et du coup, bon, la petite frustration qui où le saut de la foi et on se désynchronise. Donc après, il convulse. Alors oui, je veux bien être qu'on soit réaliste du fait qu'il convulse parce que c'est la première fois qu'il fait saut de la foi. Du coup, sauter de 38 mètres, c'est un peu ouf quoi. Ah bon? Je te au courant. Moi, dans les jeux vidéo, je fais ça YOLO, tranquille, je mords pas quoi. Enfin, si, je suis peut-être mort quelques fois, mais c'est parce qu'en fait, il y a des problèmes de bugs en fait dans le jeu, en 3D. Et je sautais pas le saut de la foi en fait, je sautais mais direct je mourais quoi quand j'arrivais au sol. Ah, c'est logique quoi. Et, bref. Et ouais, donc après, donc le scénario tranquillou, et au moment où il fait le dernier saut de la foi, où il fait le saut de la foi, je crois qu'à la fin il doit faire un, je sais pas comment il s'y prend, mais tombe dans l'eau, il doit faire un coup de poing dans le, dans le fond quoi de l'eau, parce que bon, il est coincé. Et dans ma tête, je me suis dit, bah, tu sautes, mon gars. Eh ouais, tu sautes. Il a un cotillard qui fait le saut de la foi. Non, tu déconnes. Mais par contre, c'était dans l'eau, c'était trop facile. Moi, je voulais dans un foin. Ah ouais. Et, euh, et du coup, à partir de là, bah, en gros, il a dû casser le bras mécanique de l'animus. Et du coup, bah là, rébellion! Il a enfin compris que ça y est, ils ont pas le droit d'avoir la pomme. Mais sauf que eux, ils ont déjà la pomme qui se trouve dans la tombe de Séville. Super. Moi, je me dis, bah non, c'est la fausse. En fait, c'est une blague. C'est une diversion. C'est pas la vraie. Ils vont pas avoir la vraie pomme d'Hélène. Bah non. Bah si. Enfin, bah si. Enfin, bah non. C'est la vraie. C'est la vraie pomme. Alors, j'étais un peu deg, hein. J'avoue, j'ai quand même un peu deg, quoi. Parce que bon, voilà, quoi. Donc, ça se finit en 2-2, quoi. Euh, Ensuite, bah, du coup, il récupère la pomme, son père, à Sofia. Et puis ensuite, ils vont dans leur château, là, sur Assassin's Creed. Et à Londres. Et il arrive, il le tue en 2-2, quoi. Alors, je viens parce que bon, c'était cool, on voyait tous les Assassin's Creed en train de se passer les lames. On tient, ouais, ouais, mais en mode discret. Puis le mec, il arrive, et puis YOLO, j'arrive derrière, je l'égorge, et puis je repars avec. Comme s'il faisait des courses, quoi. Donc j'avoue que jusqu'à la rébellion, c'était nickel. Finalement, c'est dommage que ça soit pas une version, que en fait, par rapport à Aguilar, quand il passe la pomme, qu'en fait, il pense que c'est dans
la, la tombe de Séville que je me suis dit, c'est pas la vraie, ils ont pas la vraie. C'est une fausse, quoi. C'est une version comme ça, entre-temps, Aguilar va, Kaloum va chercher la vraie pomme d'Eden. Mais non, c'est la vraie. Puis ensuite, du coup, bah, tranquillou, Kaloum arrive derrière, il égorge par derrière, au calme, quoi. Dans un jeu vidéo Assassin's Creed, tu ferais ça. En règle générale, quand tu commences le jeu, ils te disent euh, euh, en gros que à toute détection, t'es désynchronisé. Le mec, bon, ok, d'accord, il a un capuche toute noire comme les autres, comme les autres apôtres, si je peux les appeler comme ça. Et en 2-2, voilà quoi. Dès que t'arrives au milieu, tu te fais repérer, direct, tu te fais désynchroniser quoi. Parce que bon, un mec qui arrive près de lui, à part pour lui dire il y a une urgence quoi, ou un vigile, euh, ouais. J'avoue que après la rébellion, où j'avoue la rébellion, bah évidemment que la guerre quand même, un jour tôt ou tard, il devait se rebeller contre les Templiers. Et ben, bah ça s'est produit quoi. Et c'était cool. Mais après, c'est vrai que le dernier quart d'heure, rocher quoi. Dommage. Ouais, dommage. Bref, voilà. Donc, pour passer à mon avis, alors vous comprenez bien que je suis un fan d'Assassin's Creed et que je dois être sévère. Non, je déconne. En réalité, il y a deux avis, quoi. Parce que j'en ai dit, je suis allé voir avec un proche euh, qui est aussi fan d'Assassin's Creed. Et on a discuté que sur le. C'est vrai que si on parle en tant que fan inconditionnel d'Assassin's Creed, on dirait qu'on est déçu du film. Donc, par rapport au fait que ça manque de clin d'œil dans le film. Il y a Saut de la foi, ok, il y a l'animus. À un moment donné, à la fin, on voit Arnaud, qu'on incarne dans Assassin's Creed Unity. Et la pomme d'Éden, ok. Le parcours, le tas de foin, comme je dis, je crois que je l'ai déjà dit, le saut de la foi. Le seul truc qui manquait, c'est la page du codex, qu'on n'a pas. Et après, peut-être un petit peu un manque d'action. Parce que bon, ça se déroule, il y a quatre scènes vraiment importantes qui se déroulent dans le passé. Et c'est vraiment, bah nous, quand on joue dans Assassin's Creed, c'est pour jouer dans le passé. Donc peut-être le fait d'être pas trop souvent dans le passé. Après, moi perso, c'est ce qu'on reprochait surtout dans les derniers Assassin's Creed, où ça se déroulait beaucoup dans le passé, mais ça manquait de l'histoire principale dans le présent. Donc pour moi, je me suis dit, ça me dérange pas trop qu'il y ait pas trop, qu'il y ait pas beaucoup de scènes dans le passé, étant donné qu'il faut aussi faire avancer l'intrigue dans le présent, pour histoire de poser les bases aux personnes qui n'y connaissent rien, et puis voilà, faire l'avancer l'intrigue. Après, c'est sûr que niveau clin d'œil, on est très loin du jeu vidéo, parce que bon, après, très loin, bon, le saut de la foi, ça y est, la pomme d'Éden, ça y est, euh, saut de la foi, pomme d'Éden, le tas de foin, le parcours. Donc, dans sa globalité, il y a à peu près tout. C'est juste que ça, peut-être qu'il manquait encore d'autres trucs, quoi. Donc, comme je dis, il manquait les pages du codex. Après, je vous avoue, là, au bout de. Ça fait quoi? Ça fait déjà 30 minutes que je suis sorti du film. C'est vrai que moi, en tant que fan, on peut être un peu déçu parce que ça manquait d'action dans le passé et ça manquait un peu de clin d'œil, quoi. Après, moi, si je dois juger le film, donc c'est sûr que en se basant sur en tant que fan inconditionnel, on peut être un peu déçu du manque d'action et des clins d'œil qui manquant, quoi. Après, pour rester objectif, moi je l'ai trouvé ça, il est pas mal. J'aurais dit, j'aurais dit très bien si la fin aurait pas été un peu rushée, quoi. Donc ça, je dis pas mal parce que la fin, les 15 dernières minutes sont un peu rushées. J'ai un peu déçu du scénario, du fait que
finalement la pomme d'Éden qui trouve les Templiers, ça la vraie, et que en 2-2, Kaloum tue le père par derrière et il l'égorge. Alors oui, d'accord, c'est le cliché des assassins. Mais non, oui, c'est sûr, on est là pour dans l'ombre et tuer les méchants. Mais là, quand même, un peu cliché la fin. Même si, ok, d'accord, on arrive par derrière et qu'on tue, on égorge. Ça, avec une lame. Ok, ok. Ah, ok, je vous comprends. C'est bon, ça va. Il y a juste que pour moi, je trouve ça un peu... c'est trop rapide, quoi. Tu les vois, comme je disais, les mecs en train de s'entrepasser les lames. On dirait qu'ils vont attaquer, tuer le mec en coordination, mais finalement, il n'y a qu'une seule cible à tuer. Donc, du coup, bah, comme dans les jeux vidéo, t'es seul face à ton ennemi et tu le tues, quoi. T'es tout seul. T'as qu'un seul personnage, et puis voilà. Donc, perso, après, moi, franchement, j'ai trouvé. C'est pour ça, voilà, donc je disais en tant que fan, parce que bon, je disais déçu, mais finalement, moi, ça me dérange pas trop qu'il y ait pas trop de manque d'action. Moi, je trouvais que c'était du moment que les scènes sont bien faites, elles sont bien tournées, le parcours y est, il y a les clins d'œil dans les parcours, donc comme le saut de la foi et, le tas de foin. Après, moi, le seul truc qui me dérange un peu, c'est le visuel graphique de la patte graphique de Justin Kurzel. C'est pour ça que moi, les films genre Macbeth, les anciens films de Justin Kurzel, je les ai pas regardés parce que graphiquement, moi, je sais pas, j'accroche pas en fait. C'est trop visuel barbare. Vous voyez le truc? Un peu un visuel graphique, un peu genre marron, orange, jaune. Pourtant, j'adore le orange, hein, mais le côté un peu genre trop barbare, visuel barbare qu'on voit, quoi, qu'on a l'habitude de voir. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, bah je sais pas, j'accroche pas. Et c'est pour ça que par rapport aux jeux vidéo, ça ne va pas, c'est pas du tout ça, quoi. Visuellement, c'est pas comme Justin Kurzel. C'est pour ça que moi, quand j'ai vu que c'était lui qui développait qui réalisait le film, j'ai eu peur, quoi. Je me suis dit, oh là là, comment ça va rendre? Et du coup, bon bah, le visuel de Justin Kurzel est présent. Bon, c'est pas un film Assassin's Creed, c'est juste que, bon, je suis indulgent sur le fait que c'est le film Assassin's Creed, donc c'est cool, quoi. Bon, pour résumer, ça va, moi je l'ai trouvé bien, je l'ai bien aimé. Donc, déçu, c'est sûr, par rapport au manque de clin d'œil et d'action, mais pour moi, je trouve ça un peu équilibré, quoi. Je trouve ça normal pour aussi que ça plaise aux gens qui n'y connaissent rien, quoi. Donc, voilà, indulgent, quoi. Donc, j'ai bien aimé, ça va. Il est pas mal, voilà, comme Rogue One, mais sauf que c'est pas la même chose, quoi. Bref. Bah pour l'avenir, bah l'avenir nous le dira parce que apparemment une trilogie donc il prévue si le premier fonctionne bien. Donc il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que la Fox lance le projet Assassin's Creed 2 et qu'il y a un peu plus de clin d'œil et qu'il change de réalisateur parce que moi je veux pas voir de Justin Kurzel pour le 2. Je veux revoir ah non mais elle est morte. J'allais dire je veux revoir Ariane Labed. Mais elle est morte. Oh là là. Pourquoi ils l'ont fait mourir sérieux? Putain, je suis trop deg. Mais bon. C'est pour ça que moi je me dis s'ils font pour l'avenir, il faudrait que là la utilisation espagnole. Donc du coup, je sais pas comment ils vont faire le 2. Je sais pas comment ils vont prévoir. Parce que finalement la pomme d'Éden ils l'ont. Ouais, bon, je sais pas comment ils vont faire. Mais moi je veux pas revoir Justin Kurzel dans le film. Voilà. C'est tout. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter. Parce que c'est un film qui envoie du pâté. Et puis voilà quoi. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être critique à vie, peut-être pas. Sur ce, à bientôt. Allez, salut. Youpi.